السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم التاسع من شهر ذي القعدة من عام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجمعنا مناسبة من أطيب ما تكون وموضوع من أحسن ما يكون. En ce jour du 9 du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1445 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 17 mai 2024, nous voici réunis afin de traiter un sujet très important, beaucoup plus important qu'on le pense, comme vous allez le voir et le découvrir, incha'Allah ta'ala. Nous sommes, comme je le disais, le 9 du mois de l'hégire, appelé Dhul Qa'dah. Dans très exactement un mois, un événement extraordinaire se déroulera. Un événement qui réunira les musulmans du monde entier sur une seule et même terre, avec un seul et même objectif. Cet événement ne fait distinction entre aucun blanc et noir, entre aucun arabe et non arabe. Cet événement est grandiose et sa valeur est bien particulière auprès d'Allah avant tout, subhanahu wa ta'ala, mais aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de surcroît chez les croyants aimant Allah et son prophète alayhi salatu wa salam. Cet événement, c'est le grand pèlerinage à la Mecque, tant attendu depuis bon nombre d'années par un bien grand nombre de personnes qui vont s'efforcer de dépenser de leurs biens, sacrifier de leur temps, se déplacer, laissant derrière eux femmes et enfants, laissant derrière eux occupations professionnelles, problèmes personnels, pour se diriger dans une terre sainte, dans un endroit sacré, Mecca, la Mecque, cette terre bénie où se situe la Kaaba, Baytullah subhanahu wa ta'ala, la maison d'Allah azza wa jal. En vue d'accomplir le pèlerinage à la Mecque, qui représente un des fondamentaux de l'islam, un des 5 piliers sur lesquels est basée la religion d'Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne cela clairement quand il nous enseigne que l'islam est basé sur 5 piliers, parmi lesquels le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a la capacité physique et financière. Le pèlerinage à la Mecque, chers croyants qui écoutez, chers musulmans et musulmanes, que vous soyez des futurs pèlerins pour cette saison ou des gens qui se projettent dans les années à venir si Allah leur prête vie et leur accorde moyens et subsistance, ou encore si vous êtes des simples musulmans attirés par ce titre, attirés par le sujet traité, désirant savoir de quoi nous allons parler, eh bien, je vous demande de vous concentrer et d'écouter attentivement ce qui va suivre dans cette série d'interventions qui a été intitulée « Prépare ton cœur pour le voyage de la vie ». Le voyage de la vie est le grand pèlerinage à la Mecque. Et pourquoi préparer son cœur? Sachez tout d'abord que le pèlerinage, le Hajj, fait partie des immenses actes d'adoration par lesquels les cœurs se réforment.
Il en est ainsi car le pèlerinage contient en lui les actions des cœurs les plus importantes. Car en effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'œuvrer dans son chemin, de faire de bonnes actions. Et très souvent, l'un d'entre nous ne pense qu'à une chose, les actions apparentes, prière, jeûne, aumône, pèlerinage, umrah, et ainsi de suite. Des actions importantes qui ont bien sûr toute leur importance. Mais en dessous de cela, il y a d'autres actions qui sont bien plus importantes encore. Ce sont les actions du cœur. Car en réalité, derrière chaque action apparente, il doit y avoir une action du cœur. Et c'est elle le moteur qui va te pousser à agir. Ainsi, pour te préparer à l'adoration d'Allah, c'est ton cœur avant tout que tu dois préparer. Ta prière est une action physique en apparente, mais en réalité, elle renferme dans ton cœur beaucoup de choses. L'humilité devant Allah, son amour, sa vénération, la sincérité, la crainte, l'espoir en sa miséricorde, la confiance en lui, la soumission. Toutes ces choses-là émanent du cœur. On les appelle les actes du cœur. Pour avoir un pèlerinage à la Mecque accompli comme il se doit, il te faut préparer ton cœur. Il te faut comprendre que le pèlerinage ne consiste pas uniquement à un déplacement d'un point A vers un point B pour accomplir une ou plusieurs actions apparentes. Bien plus profond que cela est le pèlerinage. Le pèlerinage à la Mecque, comme toutes les autres actions d'ailleurs, mais bien plus particulièrement le pèlerinage à la Mecque, est une occasion en or de faire vivre ton cœur et d'augmenter le nombre de ses actions. Car dans le pèlerinage, il y a la concrétisation du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient du cœur. Il y a la vénération d'Allah, la reconnaissance de sa grandeur, son amour, l'envie ardente de le rencontrer, l'espoir en sa miséricorde, la crainte de son châtiment, la soumission, l'endurance, la bonne opinion que l'on doit se faire de lui, la confiance en Allah, ainsi que d'autres parmi toutes ces actions du cœur qui sont à l'image de l'âme pour le corps. Et si un corps n'a pas d'âme, il sera sans vie. Il en est de même pour tes actions que tu œuvres pour Allah. Si elles n'ont pas d'âme, elles n'ont pas de vie. Elles ne peuvent donc pas être acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a ordonné aux croyants accomplissant le pèlerinage dans Suratul Baqarah de s'approvisionner. Après avoir évoqué que le pèlerinage doit se dérouler dans des mois bien connus, bien déterminés, il nous enseigne subhanahu wa ta'ala que chaque musulman allant accomplir le pèlerinage doit s'approvisionner. Et ces provisions que le pèlerin doit prendre avec lui ne sont pas uniquement les provisions apparentes. En réalité, Allah Azza wa Jal demande à chaque pèlerin se rendant à la Mecque de prendre avec lui 2 catégories de provisions. La première catégorie, c'est la provision apparente. C'est celle qui lui permet de voyager vers la Mecque et d'accomplir son pèlerinage. Ce sont donc les moyens physiques, financiers et l'organisation et tout ce qui relève de la logistique. Ce sont des choses qui sont importantes. Mais beaucoup de gens sont inattentifs, insouciants ou ignorants quant au fait qu'il existe une autre catégorie de provisions qui ne sert pas, elle, à te faire arriver à la Mecque,
mais plutôt à te faire arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, afin qu'il accepte ton pèlerinage et que tu retournes chez toi après l'avoir accompli, comme tu étais le jour où ta mère t'a mis au monde. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne, le pèlerinage pieusement accompli n'a d'autre récompense que le paradis, et celui qui l'accomplit reviendra vers les siens dans le même état dans lequel il était quand sa mère l'a mis au monde. Comment était-il lorsque sa mère l'a mis au monde? Il n'avait aucun péché. Cette provision qu'Allah nous demande de prendre en tant que pèlerin, c'est la piété at-taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et approvisionnez-vous, prenez vos provisions. Ensuite, il nous dit فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et certes, la meilleure provision possible, c'est la taqwa, c'est la piété. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et redoutez-moi, et faites preuve de taqwa, de piété envers moi, ô vous les gens doués de raison. Ainsi Allah nous enseigne que la meilleure provision possible, c'est la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que la piété, à la base, ce sont les actions faites par le cœur. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit At-taqwa ha-huna. La piété est ici. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. En montrant son cœur à 3 reprises. Il dit à ses compagnons, la piété est ici. La piété est ici. La piété est ici. En leur indiquant son cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et quiconque vénère les emblèmes d'Allah, certes, cela montre la piété des cœurs. Ainsi, la piété à la base fait partie des actions du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons la manière d'accomplir le pèlerinage, de manière apparente, les actions physiques, et de manière intérieure, les actes du cœur. Il leur a dit « لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ » Prenez vos rites. Lorsqu'il était en train d'accomplir son pèlerinage d'adieu, il montrait à ses compagnons la manière d'accomplir le pèlerinage sous tous ses aspects, physiques et spirituels. Et il disait à ses compagnons, prenez vos rites, c'est-à-dire, observez la manière dont j'accomplis le pèlerinage, apprenez-la et appliquez-la lorsque vous voudrez, à votre tour, l'accomplir. Il a ordonné donc aux compagnons, radiyallahu anhum, de le suivre de manière apparente, mais aussi de manière intérieure. Il leur a enseigné la façon d'accomplir le tawaf, de tourner autour de la Kaaba, la façon de faire les va-et-vient entre les monts As-Safa et Al-Marwa, la façon d'accomplir les différents rites relatifs au pèlerinage, et en même temps, il leur a enseigné dans quel état doit être le croyant, le pèlerin qui accomplit ce pèlerinage pendant qu'il fait cette adoration, pendant qu'il tourne autour de la Kaaba, en vénérant son Seigneur, avec un cœur plein d'amour, humilité, de crainte, avec des yeux inondés de larmes, et bien d'autres actions du cœur encore que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné. Et celui qui médite sur les récits du prophète alayhi salatu wassalam verra que les compagnons ont décrit la manière apparente et intérieure d'accomplir le pèlerinage. À ce titre, Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma nous explique le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en le décrivant,
lorsqu'il est arrivé devant la Kaaba pour faire le tawaf, Jabir a dit فَبَدَأَ بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ بِالْبُكَاءِ. Il a commencé au niveau de la pierre noire qu'il a embrassée, puis ses deux yeux se sont inondés de larmes. Et qu'est-ce qui a inondé ses yeux de larmes? Si ce n'est ce que le prophète ressentait, sallallahu alayhi wa sallam, dans son cœur. Également, Jabir radiyallahu ta'ala an, toujours dans sa description du pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que quand le prophète alayhi salatu wa sallam a quitté Arafat, un des endroits où l'on accomplit le pèlerinage, il a quitté cet endroit, et il nous dit afada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi sakina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déferlé de Arafat pour aller vers un autre endroit, plein de quiétude. Et qu'est-ce qui fait que la personne est pleine de quiétude, si ce n'est ce qu'elle ressent dans son cœur? Les gens de science parmi les grands savants ont accordé à ce sujet la plus grande importance. L'imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit dans son livre Majmou'ul Fawaid wa Iqtinasul Awabid, je cite, Af'alul Hajji wa aqwaluhu kulluha asrarun wa hikam. Al-maqsoud minha al-qiyam bil-ubudiyyati al-mutanawwi'a. Tous les actes du pèlerinage, ainsi que les paroles à y prononcer, renferment des secrets et sagesses dont l'objectif est, écoutez bien, c'est très important, dont l'objectif est de diversifier la servitude que l'on doit manifester à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit ensuite وَالْإِخْلَاصُ لِلْمَعْبُودِ فالحج مبناه على الحب والإخلاص والتوحيد والثناء والذكر للحميد المجيد فإنما شرعت المناسك لإقامة ذكر الله. Il y a dans le pèlerinage le fait de varier, de diversifier les formes de servitude, c'est-à-dire les actes de dévotion, la crainte d'Allah, l'amour, la bonne opinion d'Allah, la confiance en Allah. À travers toutes les actions légiférées dans le pèlerinage, il y a derrière celles-ci tous ces objectifs voulus, de faire vivre son cœur, de faire vibrer son cœur par la servitude, par la dévotion, par l'adoration du Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala, par la sincérité envers l'adoré. Car le pèlerinage est basé sur l'amour, la sincérité, l'unicité d'Allah et ses éloges. D'ailleurs, tous les rites n'ont été prescrits que pour évoquer le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fin de citation. Et donc, on voit l'importance de ce sujet, pourtant tant négligé. J'aimerais dire, par peu de pèlerins, mais ce serait faux, par un très grand nombre de pèlerins, si ce n'est pas par la plupart des pèlerins, qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous guide. Et à travers toutes ces années, où Allah Azza wa Jalla a facilité l'accomplissement du pèlerinage et la rencontre de plusieurs personnes, une conclusion sans aucun doute s'est faite. Elle est la suivante. Beaucoup de pèlerins ne savent pas quel est l'objectif de leur pèlerinage. Et c'est l'une des plus grandes raisons pour lesquelles ils ne réussissent pas leur pèlerinage. Ils n'arrivent pas à endurer les contraintes rencontrées au cours du pèlerinage et n'arrivent pas à savourer les moments tous aussi précieux les uns que les autres pendant le pèlerinage. La réalité du pèlerinage pieusement accompli, celui qui n'a d'autre récompense que le paradis et qui te fait revenir chez toi comme le jour où ta mère t'a mis au monde, c'est celui dans lequel
le pèlerin met en pratique deux choses. La première, la sincérité envers Allah. Il ne fait ce pèlerinage qu'à la recherche de plaire à Allah, de la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Rien d'autre que cela ne le pousse à accomplir le pèlerinage. Et la deuxième chose, la conformité à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit être sincère et suivre le prophète alayhi as-salatu was-salam. Parce qu'il y a deux choses dans le pèlerinage, les actions apparentes et les actions intérieures. Les actions apparentes, comme porter le vêtement de sacralisation, tourner autour de la Kaaba, se tenir debout le jour de Arafat à invoquer Allah Azza wa Jal, mais il y a aussi les actions intérieures, comme l'amour d'Allah, la vénération d'Allah, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir des manquements et des défaillances dans l'une de ces deux choses, les actions apparentes ou les actions intérieures, nul doute que cela entraîne la faiblesse du pèlerinage, la faiblesse de la récompense, et peut-être même, qu'Allah nous en préserve, l'invalidité du pèlerinage. Il est donc extrêmement important de rappeler et de se rappeler à soi-même l'importance des actions du cœur pendant le pèlerinage. Beaucoup se préparent au pèlerinage d'un point de vue uniquement logistique ou alors juridique. Ce sont deux choses très importantes qui concourent à la réussite du pèlerinage. Mais elles ne sont pas la base. La base de l'acceptation du pèlerinage, c'est le contenu du cœur du pèlerin qui accomplit ce pèlerinage. Si seulement les pèlerins comprenaient cela. Car beaucoup de gens parmi les musulmans pensent que les actions du cœur, comme l'amour, l'espoir, la crainte, la sincérité, la véracité, la soumission, sont des actes simplement méritoires qui entraînent une récompense gagnée par le musulman qui les met en pratique, mais dont l'absence n'entraîne pas de diminution ni annulation des œuvres du musulman. Pour ces gens-là, la récompense complète de l'adoration n'est gagnée que quand elle est faite complètement en apparence. Et pour eux, dès lors que la personne fait ce qui lui est demandé en temps et en heure, en bonne et due forme, si on peut le dire ainsi, sans pour autant être concentré sur les actions du cœur, pour eux, c'est suffisant pour se voir donner la grande récompense. Cette conception est fausse et elle est erronée, car toutes les adorations ont deux côtés. Apparents, ce sont les actions des membres du corps, et intérieurs, ce sont les actions du cœur. Et les deux choses sont importantes. Avoir des manquements dans l'une des deux revient à avoir des manquements dans l'objectif recherché et dans la récompense espérée. Plus encore en réalité lorsqu'il s'agit des manquements dans les actions du cœur. Tu vas faire ton pèlerinage, tu apportes avec toi ta valise, tes bagages, tu t'es bien organisé et tu as avec toi le livre qui t'enseigne toutes les actions à accomplir de A à Z, conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ton cœur est vide. Tu es distrait de ce que ton cœur doit ressentir et avoir en lui lors de l'accomplissement du pèlerinage. Ton pèlerinage n'est pas fait comme il se doit. Ce n'est pas ça le pèlerinage du prophète alayhi salatu wassalam, mais c'est plutôt le pèlerinage du corps et du cœur. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, traitant le sujet de la place occupée par les actions du cœur, nous dit, je cite, وَهِيَ مِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ. Les actions du cœur font partie des fondements de la foi.
وقواعد الدين et des bases de la religion مثل محبة الله ورسوله comme l'amour pour Allah et son messager صلى الله عليه وسلم والتوكل على الله وإخلاص الدين له comme la confiance que l'on place en Allah subhanahu wa ta'ala et la sincérité envers lui والشكر له والصبر على حكمه la reconnaissance envers Allah, l'endurance devant son décret, والخوف منه والرجاء له, la crainte et l'espoir en lui. Et ensuite il dit هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق. Toutes ces actions-là sont obligatoires à chaque créature. باتفاق أئمة الدين. Et cela à l'unanimité des imams de la religion. Il n'y a pas de divergence dans ce sujet-là. Ainsi, les actions du cœur sont très importantes. Parmi ça, il y a des points à savoir. Premièrement, lorsque le pèlerin qui accomplit son hajj est véridique dans son adoration et dans ses actions du cœur, eh bien, ces actions du cœur qu'il œuvre seront pour lui une aide très grande à accomplir le pèlerinage comme il se doit. Quelqu'un qui vient faire le pèlerinage avec amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec crainte de son châtiment, avec espoir en sa miséricorde, avec une bonne opinion de son Seigneur, avec envie ardente de se rapprocher de lui, nul doute qu'il va s'appliquer dans les actions apparentes. Nul doute qu'il va s'efforcer de suivre la sunna autant que celle-ci apparaîtra devant lui. Et également, cela va l'aider à délaisser les interdits pendant le pèlerinage, à délaisser tout ce qui est haram, tout ce qui est un péché. Il va surveiller sa langue. Il ne va pas dire ce qu'Allah ne voudrait pas qu'il entende de lui, surtout dans cet état de sacralisation en plein pèlerinage. Il va surveiller son regard et ne va pas observer avec ses yeux l'interdit. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans son cœur comme action va le pousser à se concentrer, à faire et à dire tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous montre que les actions du cœur aident à la réforme du corps en disant إذا حسنت السرائر أصلح الله الظواهر. Si le fort intérieur est réformé, alors Allah réformera l'apparent. Si tu veux que ton apparent soit réformé, qu'est-ce que c'est ton apparent? Tes adorations, ta façon d'être, ton comportement, eh bien c'est d'abord l'intérieur qui doit être réformé. Car l'extérieur est le miroir de l'intérieur. Il dit ensuite فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Car certes, Allah est avec ceux qui font preuve de piété et ceux qui sont bienfaisants. Ainsi, si le pèlerin qui accomplit le hajj met en œuvre les actions apparentes et cachées, il verra son pèlerinage accompli et gagnera tout ce qui en découle comme récompense promise par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, la véracité dans l'adoration d'Allah à travers les actions du cœur est une grande aide à la réforme de la personne après son pèlerinage et au retour vers sa maison, son pays et sa famille. Car plus le cœur est présent pendant le pèlerinage, plus ce pèlerinage va t'aider à te corriger. Moins le cœur est présent, moins le corps se corrigera, moins tes comportements se corrigeront. Et subhanallah, par expérience, combien avons-nous vu
de personnes s'étant rendues à la Mecque en vue d'accomplir le pèlerinage, qui étaient auparavant dans un état négatif en termes de relation avec Allah, de spiritualité, mais qui se sont vues sincères dans leur pèlerinage. Elles ne sont revenues chez elles, ces personnes-là, que pleines de piété. Et jusqu'au moment où je vous parle, elles sont droites dans leur religiosité. Et inversement, combien de personnes ont été remarquées au pèlerinage, en apparence dans la piété, mais avec des cœurs complètement distraits des actes, des actions du cœur. Elles sont rentrées chez elles sans avoir goûté à une quelconque saveur, à tel point où si tu interrogeais l'un d'entre ces gens, qu'est-ce que tu as senti de ton pèlerinage? Eh bien, il te répondrait, rien de spécial. Et par expérience, on a interrogé des personnes qui disent, ça ne m'a rien fait de spécial de venir ici. Est-ce que, à votre avis, vous qui écoutez, cela est dû au fait que la Mecque ne fait rien, que la Kaaba ne fait rien quand on vient accomplir le pèlerinage? Pas du tout. Mais c'est plutôt dû au fait que le cœur qui est venu accomplir ce pèlerinage a peut-être été fermé, distrait, loin de l'objectif réel et concret. À l'image d'un médicament dont l'efficacité est prouvée et qui pourtant, pour certaines personnes, ne produit pas d'effet. Puis lorsque tu étudies le cas de ces personnes, tu verras qu'elles consomment des aliments contre-indiqués qui vont produire le non-effet positif de ce médicament, qui pourtant à la base est efficace. Le médicament est donc efficace à condition que la personne ne consomme pas ce qui va annuler son efficacité. Ton pèlerinage, la Mecque, la Kaaba, est efficace à condition que tu ne viennes pas avec un cœur voilé qui ne veut pas profiter de ces grands bienfaits. Si seulement les gens le comprenaient, wallahi, ils accompliraient un pèlerinage pleinement réussi et ils reviendraient chez eux avec une vie meilleure, pleine de bénédictions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, subhanallah, même chez les savants de l'islam, nous avons des exemples qui montrent combien leur a été bénéfique le pèlerinage. À l'image de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ce grand savant érudit de l'islam, qui a écrit des ouvrages pleins de sciences alors qu'il était au pèlerinage ou alors qu'il était de retour de pèlerinage, comme son écrit intitulé Miftahu Dar as-Sa'ada, la clé de la demeure de la félicité. Dans ce livre, il dit en introduction إذ كان هذا من بعض النزل والتحف التي فتح الله بها عليه حين انقطاعي إليه عند بيته وإلقائي بنفسي ببابه مسكينا ذليلا وتعرضي لنفحاته في بيته وحوله بكرة وأصيلا فما خاب من أنزل به حوائجه وعلق به آماله وأصبح ببابه مقيما وبحماه نزيلا. Il dit que ce livre qu'il a écrit fait partie des cadeaux qu'Allah lui a offerts et par lesquels Allah l'a accueilli lorsqu'il s'est isolé auprès de sa maison à la Mecque. Et lorsqu'il dit, lorsque je me suis jeté à la porte d'Allah, plein d'humilité, lorsque je me suis jeté devant la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala et que je me suis rabaissé devant lui autour de sa maison, de matin comme de soir, comme s'il nous disait, c'est pour ces raisons-là qu'Allah m'a accordé cette science-là. Il dit ensuite, ne perdra jamais quelqu'un qui présente tous ses besoins à Allah
et qui accroche tous ses espoirs à lui et qui s'accroche devant la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a même écrit d'autres ouvrages dans le retour du pèlerinage. Il y a un grand savant, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dont la prédication a été d'une grande réussite et d'un grand bénéfice à toute la communauté jusqu'à nos jours. Dans sa vie, on sait que quand il est allé accomplir le pèlerinage, il est allé se rendre à un endroit dans la Kaaba que l'on appelle Al-Multazam. C'est l'endroit situé entre la porte de la Kaaba et la pierre noire. Et certains des compagnons et des salafs, des pieux prédécesseurs, se rendaient dans cet endroit et collaient leur corps. Et c'est le seul endroit où tu as le droit de coller ton corps dans la Kaaba. Tout le reste fait partie de l'innovation. Il a collé son corps là-bas et a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire que sa parole soit acceptée des gens et que son appel à l'islam soit accepté des gens. Et jusqu'au jour où je vous parle, les gens étudient ses livres et prennent de sa science et de son savoir. Troisième chose, la véracité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actions du cœur tout au long du pèlerinage. Les actions du cœur qui sont à l'image de l'âme pour le corps vont faire en sorte que ce pèlerin-là va sentir la saveur de la foi, la proximité avec Allah. Il va sentir en lui, tout au long de son pèlerinage, une quiétude que la langue ne pourrait décrire, un apaisement qu'un esprit ne pourrait concevoir. Pourquoi? Parce que avant que son corps fasse le hajj, c'est son cœur qui fait le hajj. Et toutes les adorations sont en réalité des adorations du cœur. Je dirais plutôt, doivent être des adorations du cœur avant qu'elles ne soient des adorations des membres. Mais malheureusement, à cause de nos occupations mondaines, à cause de toutes ces choses qui nous dévient de l'objectif de base, eh bien, nous sommes distraits. Et cette distraction fait que nos cœurs ne ressentent pas la valeur des adorations, la saveur de celle-ci. Proportionnellement à la présence de ton cœur pendant ton pèlerinage, tu en goûteras la saveur. À chaque moment, à chaque instant, tu auras quelque chose en toi que personne d'autre que toi ne pourra connaître à part Allah subhanahu wa ta'ala ou ceux qui le ressentiront également. Cela nous amène à parler du point suivant, qui est l'importance de se préparer avant le voyage vers le pèlerinage à la Mecque. Il est impératif, obligatoire, indispensable que chaque musulman et musulmane se prépare spirituellement avant de voyager vers la Mecque pour accomplir son pèlerinage, car cela est en réalité demandé pour chaque adoration prescrite par Allah. Dans chaque adoration, il y a une préparation physique et spirituelle. Une préparation physique comme les ablutions pour la prière, le suhour pour le jeûne, le ghusl, le bain pour la prière du vendredi, avec les beaux vêtements et le parfum. Toutes ces choses-là sont des préparations physiques aidant au bon accomplissement de l'adoration. Mais il y a aussi la préparation intérieure, spirituelle, comme le fait de faire beaucoup de dhikr, de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se repentir à Allah et de travailler son intention, de se remettre en question. Tout ça, il faut le faire avant d'aller au pèlerinage. Car cela fait partie de la guidée
des prophètes, des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a voulu révéler à Moussa alayhi salam la Torah, la Tawrah, après avoir fait périr Pharaon et son peuple, Allah a donné un rendez-vous à Moussa dans 30 nuits, en y ajoutant plus tard 10, ce qui fait qu'Allah lui a donné rendez-vous dans 40 nuits. À partir du jour où il lui a donné ce rendez-vous, Moussa alayhi salam savait que dans 40 nuits, il s'apprêtait à recevoir la révélation d'Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Ainsi, c'est complété à 40 nuits le jour de rendez-vous qu'Allah a donné à Moussa alayhi salam. Et il a été dit dans le tafsir, comme on le retrouve dans le tafsir de Baghawi ou dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, qu'en réalité, ces 40 nuits ont servi à Moussa alayhi salam pour qu'il se prépare à la révélation qui allait lui être faite. Et il a été dit qu'il jeûnait et qu'il faisait des actes d'adoration. Regardez, il se prépare spirituellement, il fait des actions d'adoration. L'imam, le Cheikh Ibn Sa'di rahimahullah a dit dans son tafsir فصارت 40 ليلة ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله. Allah les a complétés à 40 nuits afin que Moussa puisse se préparer à la promesse que lui a faite Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas simplement l'exemple de Moussa alayhi salam. Il y a également l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui on a fendu la poitrine lorsqu'il était petit, dans la tribu de Bani Sa'd. Le prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'il était enfant, a reçu la visite de Jibril alayhi salam, qui lui a carrément ouvert la poitrine pour lui sortir son cœur, sur lequel était attaché un petit morceau de chair de couleur noire. Jibril alayhi salam lui a dit هذا حظ الشيطان منك. Voici la part de shaitan qu'il a de toi. Puis Jibril alayhi salam a sorti donc le cœur du prophète alayhi salatu wassalam, il l'a nettoyé dans un récipient en or avec de l'eau de Zamzam. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, a dit وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ. Et je voyais encore les traces de sa poitrine recousue sur sa poitrine. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, qui fait partie, dont le recueil fait partie des livres les plus authentiques. Il y a également eu une seconde fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir la visite de Jibril, qui va encore une fois lui ouvrir la poitrine et lui sortir son cœur. Cela est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim lors de la nuit du voyage nocturne. Jibril est venu à lui, alayhi salatu wassalam, avec un récipient rempli de sagesse et de foi qu'il a déversé dans la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela en préparation à ce qui allait être vu par le prophète alayhi salatu wassalam. L'imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a dit ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة. Puis, encore une fois, on a ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam
lorsqu'Allah a voulu lui faire le voyage et l'ascension nocturne, afin qu'il se prépare à la discussion qu'il allait avoir avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme le pèlerinage fait partie des grandes adorations, il est impératif et indispensable que le pèlerin prépare son cœur avant qu'il ne se rende à la Mecque. Et ceci par plusieurs moyens. Premièrement, par un repentir sincère et véridique, avec l'abondance de dhikr, d'évocation d'Allah, de demande de pardon. Et les conditions de ce repentir sont les suivantes. Lorsqu'il s'agit de péchés commis dans la relation entre Allah Azza wa Jal et son serviteur, il faut le délaissement de péché, le regretter et avoir la ferme intention de ne pas recommencer. Et quand ce péché dont la personne se repent concerne le lien entre la personne et une autre personne, alors il faut ajouter à cela le fait de rendre le droit de la personne victime d'injustice et de réparer le tort causé. Ça, c'est la première chose, le repentir. La deuxième chose, se rendre compte de la valeur des mérites du pèlerinage et de ce qui en découle comme très grande récompense. Car lorsque tu connais la valeur du pèlerinage, sans nul doute, tu vas avoir une grande envie de l'accomplir. Lorsque tu sais ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand, en enseignant à ses compagnons, il leur dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim et par l'imam al-Bukhari et Muslim d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, Man hajja lillah falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Celui qui accomplit son pèlerinage pour Allah, sans approcher son épouse ni avoir de rapport avec elle, sans acte de désobéissance, il reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Celui qui sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Wal hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Le pèlerinage pieusement accompli n'a d'autre rétribution que le paradis. Celui qui sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au compagnon Amr ibn al-As radiyallahu anhuma dans le récit rapporté par l'imam Muslim, lorsque le compagnon est venu embrasser l'islam, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'Allah va lui effacer ses péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, ne sais-tu pas, ô Amr, que l'islam efface ce qui est passé avant? Et ensuite il va lui dire, wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablah, et que le pèlerinage efface ce que tu as fait avant. Lorsque tu entends les barakats, les bénédictions du pèlerinage, même dans ta vie et dans ta subsistance, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tabi'u bayna al-hajj wal-umrah, faites suivre le pèlerinage et la umrah, fa innahuma yanfiyan al-faqra wal-dhunub, car ces deux actions suppriment et effacent la pauvreté et les péchés, kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wal-dhahab wal-fidda, comme le soufflet du forgeron supprime et efface les impuretés présentes sur le fer,
l'or et l'argent. Rapporté par At-Tirmidhi An-Nasa'i et jugé authentique par l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et il y a bien d'autres mérites encore du pèlerinage. Parmi les moyens ainsi de se préparer au pèlerinage après le repentir, c'est de connaître la valeur de cette action, car ça va te pousser à espérer davantage en Allah. Et aussi à avoir la ferme intention de faire un pèlerinage comme il se doit, à la recherche de cet objectif-là, la satisfaction d'Allah. Troisième moyen de se préparer également. Et ça, c'est très, très, très important. Et c'est là où Shaitan va jouer avec beaucoup de pèlerins. Et il va bel et bien réussir à les tromper, à les leurrer, à les distraire. Le fait de combattre son âme et de protéger son cœur et son esprit de toutes les pensées mauvaises et les distractions mauvaises qui poussent au péché, que ce soit avant ou pendant le pèlerinage. Car dans la plupart des actes d'adoration, comme le pèlerinage, la umrah, la prière, le jeûne, au début de l'adoration, le cœur est présent. Prenez l'exemple des prières de Tarawih pendant Ramadan. Au début de Ramadan, beaucoup de gens viennent, parce que c'est l'effet nouveau, c'est le début. Et au début, le cœur veut. Mais avec le temps qui passe, cette volonté s'affaiblit. Elle descend graduellement, sans que la personne ne se rende compte peut-être. Jusqu'à ce que la personne commence à se voir distraite par des occupations futiles, par des objectifs n'ayant pas la grande importance. Et toutes ces choses-là vont souiller le cœur de la personne et vous allez constater que au début, elle n'était pas comme elle est devenue maintenant. Il faut donc faire attention pendant ton pèlerinage, dès le début, à protéger ton cœur de tout ce qui pourrait te distraire. Et il y a beaucoup de gens pendant le pèlerinage, on aura l'occasion d'en parler plus tard, Inch'Allah, qui sont distraits notamment par leur téléphone. Mais ça fera l'objet d'une prochaine assise, Inch'Allah ta'ala. Il est donc très important de se préparer pour l'accomplissement du pèlerinage comme il se doit, car celui qui se prépare et qui ressent les actions du cœur pendant les rites du pèlerinage, c'est lui qui va faire le pèlerinage de la sunna. C'est lui ou elle qui va faire le pèlerinage voulu par Allah et qui va goûter la saveur de ce pèlerinage. Je vous assure que je vous parle avec expérience. Qu'on a rencontré des gens pendant le pèlerinage qui font exactement la même action. Certains ont les yeux inondés de larmes. Et à chaque instant du pèlerinage, ils se voient et ils se sentent nourris, pendant que les autres ne comprennent presque même pas ce qu'ils font ici. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceci et cela, si ce n'est l'état de leur cœur? Et ce n'est que là qu'il y a le secret que les gens doivent comprendre. Je m'arrêterai pour aujourd'hui ici, Inch'Allah ta'ala, et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, à 19h, Inch'Allah ta'ala, et on parlera demain, Inch'Allah, de l'importance de sentir le manque du pèlerinage et le manque de la Mecque et de la Kaaba. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. L'audio sera diffusé sur le site La Voix Droite, Inch'Allah, dans la rubrique des cours. Si vous connaissez des gens qui vont se rendre à la Mecque, je vous encourage
à leur faire parvenir l'audio. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.